Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un exercice. Ici, on va travailler avec le passé composé. C'est une demande assez récurrente parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore beaucoup de difficultés avec le choix entre les auxiliaires être ou avoir et quand est-ce qu'on doit faire l'accord ou pas. Donc aujourd'hui, on va travailler avec ça. Normalement, quand on commence à travailler la conjugaison des verbes en général, on commence à partir du niveau A1 et au fur et à mesure, on va approfondir de plus en plus. C'est pour ça que on commence au niveau A1 et on avance jusqu'au niveau C2. Pourquoi ça? Parce qu'on aura toujours besoin des temps verbaux. Ok? Donc oui, pour apprendre les bases, surtout niveau A1, A2, mais à partir de là, on va toujours les utiliser. On va commencer. Ici, on a les choix de l'auxiliaire, parce qu'on a l'auxiliaire être et avoir, et ajouter l'auxiliaire avoir aux phrases suivantes. Vous voyez qu'ici devant, j'ai un verbe à l'infinitif. Le verbe avoir également, il est à l'infinitif. Donc je dois conjuguer le verbe avoir au présent plus le parti passé du verbe pour avoir la phrase complète. Donc je vous invite à participer. On a nous, le verbe avoir en tant qu'auxiliaire, le verbe manger un gâteau glacé pour mon anniversaire. Nous, le verbe avoir mangé un gâteau glacé pour mon anniversaire. En général, on sait bien que les verbes ont ER, donc on va supprimer le R et ajouter un accent aigu. Donc, nous avons, le verbe avoir conjugué, manger, avec l'accent, un gâteau glacé pour mon anniversaire. Je vais approcher un petit peu ici pour que vous voyez bien. Donc, nous avons mangé un gâteau glacé pour mon anniversaire. Ensuite, on a une question. Donc, on a une inversion du verbe sujet plus le verbe comprendre l'explication. Donc, c'est une question. L'explication. Donc, ici, on va ajouter le verbe avoir selon le sujet plus le verbe comprendre au passé composé. Donc, on aura, ici, on voit que les sujets, c'est tu. Donc, on a as-tu. Ensuite, le verbe comprendre. Donc, as-tu compris? As-tu compris l'explication? As-tu compris l'explication? Donc, parfait. As-tu compris l'explication? Donc, parfait. Pourquoi? Parce qu'on a l'inversion verbe-sujet. Est-ce qu'on doit toujours faire l'inversion? Non. L'inversion, elle apparaît surtout quand on s'exprime dans un texte, quand on écrit. À l'oral, c'est très rare. Ok? On peut le faire, oui, mais c'est très rare. Ensuite, on a il a vu le film dont je lui... le verbe parler. Vous voyez bien qu'ici, on a déjà a vu. Donc, on a déjà le parti passé du verbe voir. Mais là, comme pour nous, il n'a pas laissé l'espace, donc pour nous, il n'y a pas de souci. Là, ce qu'on va faire, donc, c'est avec le verbe parler. Donc, il a vu le film dont je lui et le verbe parler. Ici, on fait l'accord avec le sujet je. Donc, je lui ai parlé. Ok? Pourquoi lui? Donc, j'ai parlé à lui, je lui ai parlé. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, je lui ai parlé. Ok? Pensez toujours qu'après l'auxiliaire, je n'ai pas un verbe à l'infinitif. J'ai toujours le participe passé. Ok? Donc, je ne peux pas utiliser le parler avec R, mais plutôt avec l'accent aigu. La prononciation, c'est la même, mais ici, c'est le participe passé, ici, c'est le verbe à l'infinitif. Ensuite, on a J apostrophe, on a s'égare quand j'ai lui. Ici, vous voyez que j'ai deux verbes. Dans le premier cas, le verbe reconnaître. Dans le deuxième, le verbe parler. Vous voyez qu'ici, on a déjà utilisé une fois le verbe parler, donc on le connaît bien. Mais ici, on a le verbe reconnaître. Donc, j'ai reconnu avec double N, j'ai reconnu ces gars quand je lui ai parlé. Donc, j'ai reconnu ce gars quand je lui ai parlé.
Donc, surtout, n'oubliez pas l'accent. Pourquoi? Je sais que parfois, quand on est en train d'utiliser notre portable, c'est difficile d'ajuster les accents pour certains. Par contre, si je n'ajoute pas l'accent, j'ai parle. Et parle, c'est le présent. Donc, pour que je puisse avoir le passé composé, j'ai besoin de mon auxiliaire conjugué au présent plus le participe passé. Et dans le cas de verbe régulier, il est marqué justement par l'ajout d'un accent aigu et on supprime le R à la fin. Ensuite, on a Natacha, le verbe passé, ses vacances en Floride. Natacha, le verbe passé, ses vacances en Floride. Et là, parfois, ce que les gens disent, c'est « Ah, mais pourquoi le verbe passé et pourquoi le verbe avoir ?» Le verbe passé, on ne conjugue pas avec l'auxiliaire être. Ça dépend. Quand on parle d'une durée, ici on parle de vacances, donc c'est une durée. On utilise le verbe avec l'auxiliaire avoir. Une semaine, une heure, un mois, les vacances, cet été, donc c'est toujours avec le verbe avoir. Quand il s'agit d'un mouvement, je suis passé chez toi, à la pharmacie, à la banque. Donc là, quand il s'agit d'un mouvement, c'est toujours avec le verbe être. Donc ça dépend du contexte de la phrase. Donc Natacha, elle a passé ses vacances en Floride. Ensuite, on a pour mieux voir l'écran, elle, le verbe mettre ses lunettes. Pour mieux voir l'écran, elle, le verbe mettre ses lunettes. Donc, ici, on a besoin du participe passé du verbe mettre. Là, une chose que je vois plusieurs fois. Si on a l'auxiliaire avoir, on ne peut pas, quand il s'agit de passé composé, d'avoir le verbe à l'infinitif, ok? Je ne peux pas conjuguer le verbe avoir au présent plus verbe à l'infinitif. Non. Quand il s'agit de passé composé, j'ai besoin de l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus ce qu'on appelle le participe passé du verbe. C'est que je vous disais tout à l'heure, il y a ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Cours de français lives enregistrés. C'est une playlist excellente. Il y a des explications complètes sur le passé composé. Si vous avez des difficultés, je vous invite à regarder ces lives-là. Ensuite, il y a des exercices comme ça, vous pouvez vous entraîner et bien connaître la règle. Comme ça vous évitera de fautes comme celle-ci. Ok? Donc, on ne fait pas auxiliaire plus verbe à l'infinitif. Toujours auxiliaire plus participe passé. Donc, elle a mis ses lunettes. Tu, le verbe avoir, auxiliaire, plus le verbe monter, les valises au grenier. Là aussi, on a le verbe monter. Et beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi le verbe monter? Le verbe monter, on utilise l'auxiliaire être. Oui, sauf quand on a un complément d'objet direct. Ici, l'action, ce n'est pas sur moi, mais plutôt sur les valises. Donc, quand il s'agit d'un complément d'objet direct, on utilise l'auxiliaire avoir, car là, le verbe monter, c'est par rapport à mon complément. Et quand il s'agit d'un acte sur nous-mêmes, une action sur nous, donc là, on utilise l'auxiliaire être. Ok? Donc, pensez à ça. L'accord avec avoir, c'est seulement si je déplace mon complément. Mon complément ici, il vient après le verbe. Donc, je dis, tu as monté les valises au grenier. Si j'avais dit, par exemple, tu les as montées, donc là, j'aurais un accord avec avoir parce que j'avais déplacé mon complément d'objet direct avant le verbe. Mais ça, c'est un petit peu plus difficile. Si jamais, comme je vous ai dit, il y a des vidéos sur le passé composé et je vous invite à regarder également quand est-ce qu'on fait l'accord avec avoir parce que là, c'est vraiment une exception. Disons que 99% des fois, on ne fait jamais l'accord avec avoir, sauf quand on a les compléments d'objet direct qui se déplacent avant le verbe. Et s'il s'agit d'un complément au pluriel ou au féminin pluriel. Seulement dans ces cas-là. Ensuite, on a ce chanteur, le verbe terminer, le spectacle avec une chanson d'amour. Ce chanteur, le verbe terminer. Donc, ce chanteur, il a terminé
le spectacle avec une chanson d'amour. Donc, ce chanteur, c'est il. Ensuite, on a il, le verbe. Retourner la crêpe de côté à la mi-cuisson. Pardon, c'est pas... C'est il, donc le verbe. Retourner la crêpe de côté à la mi-cuisson. Ici, à nouveau, le verbe retourner, quand on parle d'un mouvement par rapport au sujet, on utilise l'auxiliaire être. Sauf qu'ici, il a retourné quoi? Lui-même? Non, il a retourné la crêpe. Donc la crêpe, c'est un complément d'objet direct. C'est pour ça que j'utilise l'auxiliaire avoir. Donc on a déjà vu qu'on a le verbe passer, le verbe monter et maintenant le verbe retourner que on peut utiliser avec être et avec avoir. Ça dépend toujours du contexte. Donc là, on aura il a retourné la crêpe de côté à la mi-cuisson. Ensuite, on a sujet qui a fait l'inversion avec le verbe aimer, la dernière version de cette histoire. Vous, la dernière version de cette histoire. Donc, ici, l'inversion, on va faire l'inversion avec le verbe avoir. Donc, vous, avez-vous, avez avec Z, n'oubliez pas. Avez-vous aimé la dernière version de cette histoire? Avez-vous aimé la dernière version de cette histoire? Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que quand on fait l'inversion verbe-sujet, on fait l'inversion avec l'auxiliaire. Ensuite, on a le participe passé. D'accord? Et on a bien remarqué qu'on a des verbes comme retourner, monter et passer, que dans certains cas, oui, on conjugue avec être, mais s'il est accompagné d'un complément d'objet direct, on les conjugue avec avoir. C'est bon jusque-là? J'espère que oui. On va continuer. On va faire la question numéro 2. Si, dans la première question, ici, numéro 1, on a complété avec l'auxiliaire avoir, ici, on va compléter avec l'auxiliaire être. Normalement, comme je vous ai dit, la plupart des temps, avec avoir, on ne fait pas d'accord. On fait l'accord avec avoir seulement si je déplace mon complément d'objet direct avant le verbe. Ici, n'a pas été le cas. Quand il s'agit du verbe être, normalement, on fait toujours l'accord. Donc attention, parce que dans certains cas, il faut regarder s'il s'agit du masculin ou du féminin, du singulier ou du pluriel. Parce que dans certains cas, il y a plus d'une possibilité. Ici, on a mes cousines, le verbe venir me visiter pendant les vacances. Mes cousines, le verbe venir me visiter pendant les vacances. Donc ici, on a déjà, même entre parenthèses, le petit F, parce que c'est mes cousines, donc au féminin, le masculin, c'est mes cousins. Donc, mes cousines, pluriel, donc accord au pluriel, mes cousines sont le participe du verbe venir, venu, sauf qu'ici, il s'agit du féminin pluriel. Donc, j'ajoute la marque du féminin plus la marque du pluriel. Mes cousines sont venues me visiter pendant les vacances. Venu avec la marque du féminin parce qu'il s'agit de mes cousines. S'il s'agissait de mes cousines et mes cousins ensemble, donc venu, il y aurait la marque du pluriel mais pas la marque du féminin. Si c'était seulement le masculin, la même chose. Donc il y aurait seulement la marque du pluriel. Ok? Ensuite, on a cette femme, le verbe mourir subtement. Cette femme, le verbe mourir subtement. Le verbe mourir, donc, cette femme, super, donc cette femme, elle, est. Donc, le participe passé du verbe mourir, c'est mort, sauf qu'ici, on va faire l'accord au féminin. Donc, cette femme est morte subtement. Cette femme est morte subtement. Donc non, c'est un verbe irrégulier, donc c'est pas mouru. Mouru, c'est un poisson, donc non. Cette femme est morte subtement.
Ici, c'est est, la troisième personne. Donc, il y a le T à la fin, ok? Donc, ES, c'est tu. Et la troisième personne, EST. Donc, cette femme est morte subtement. Ensuite, on a nounou, le verbe se promener toute la soirée. Nounou, le verbe se promener toute la soirée. Comme il s'agit d'un verbe pronominal, vous voyez que nous, il se répète. Ça fait partie déjà du verbe pronominal. Ici, donc, nous sommes. Et attention, moi, je suis une femme. Si vous êtes une femme, si c'est nous qui sommes des femmes, on a l'accord au féminin plus le pluriel. S'il s'agit d'un groupe mélangé, des hommes et des femmes, donc l'accord seulement au pluriel. Si c'est un groupe d'hommes, seulement au masculin, pluriel. Ok? Donc, si on a que des femmes, on peut ajouter la marque du féminin aussi. Donc ici, je vais ajouter les deux. Donc, nous sommes promenés. Donc, je vais mettre comme ça. Ensuite, on peut avoir la marque du féminin s'il s'agit d'un groupe qui est de femmes, mais la marque du pluriel, c'est obligatoire. Ok? La marque du pluriel, c'est obligatoire. La marque du féminin seulement s'il s'agit d'un groupe que de femmes. Ok? Donc, voilà. Ensuite, on a Julie, tu, le verbe arriver en retard. Julie, le verbe tu, arriver en retard. Julie, mais vous voyez qu'il y a une virgule. Julie, c'est un prénom féminin. Tu, c'est la deuxième personne. Et ensuite, on a arrivé en retard. Pourquoi ici on ajoute le fait qu'il s'agit d'un prénom féminin? Parce que malgré le fait qu'il s'agit de la deuxième personne ici, tu es, qui est arrivé en retard? Julie. Donc Julie, c'est un prénom féminin. On fait l'accord au féminin. Donc tu es arrivé en retard. Dans ces cas-là, je suis obligée d'ajouter la marque du féminin parce que je sais qui est cette personne-là à qui je parle. Si je ne sais pas, si je dis juste tu es arrivé en retard, donc je pourrais penser qu'il s'agit soit d'un homme, soit d'une femme. Mais là, j'en suis sûre qu'il s'agit d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a son prénom. Donc, tu es arrivé en retard. La marque du féminin, dans ces cas-là, c'est obligatoire. Ensuite, on a les étudiants, le verbe sorti de la classe. Les étudiants, le verbe sorti de la classe. Ici, vous voyez qu'il y a les étudiants, pluriel, sauf qu'on a la marque du masculin. Les étudiants, pas les étudiantes. Peut-être il y a un groupe mélangé, des hommes et des femmes. Mais surtout, on a la marque du pluriel au masculin. Donc, on va ajouter les étudiants. Donc, ils sont sortis, qui c'est le verbe. Donc, on va ajouter quoi? La marque du pluriel. Et la marque du féminin, on n'ajoute pas. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est les étudiants et pas les étudiantes. Même s'il y a des femmes au milieu, il y a également des hommes. Donc, les étudiants sont sortis de la classe. Si c'était ce qui est des femmes, les étudiantes sont sorties. Donc là, j'ajouterai la marque du féminin. Les étudiantes sont sorties de la classe. D'accord? Ensuite, pendant l'été, le verbe retourner dans mon pays natal. Donc, vous voyez qu'ici, on avait le verbe retourner avec avoir parce qu'on parlait de la crêpe. Mais ici, je parle de moi-même. Donc, l'action ici, c'était sur la crêpe. Ici, c'est sur la personne. Donc, pendant l'été, dans mon pays natal. Moi, je suis une femme. Mais peut-être si vous êtes un homme, donc ça peut changer. Qu'est-ce que ça change? Donc, je suis retournée. Et s'il s'agit d'une femme, on va ajouter la marque du féminin. Pas de parenthèse si vous êtes une femme. Hein? C'est juste pour illustrer que quand il s'agit d'une femme, on ajoute la marque du féminin, les E à la fin. S'il s'agit d'un homme, donc on s'arrête là, les E accentués. Donc, je suis retournée. Par rapport à la prononciation, ça ne change absolument rien. Mais s'il s'agit d'une femme, on a la marque donc du féminin. Ensuite, on a, attention, vous, le verbe s'asseoir sur les journaux. Attention, vous, le verbe s'asseoir sur les journaux. Donc, ici, c'est la même chose. Quand je parle de vous,
Je peux parler d'une personne, je peux parler de plusieurs personnes, un groupe de personnes. Ici, on va partir du pluriel, parce que normalement, c'est la deuxième personne du pluriel. Même si vous voyez quelqu'un avec qui je n'ai pas d'intimité. Et là, vous voyez que j'ai déjà les vous du pronominal, parce que c'est un verbe pronominal. Donc, vous êtes. Et là, j'ai deux possibilités. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je parle à une femme, à plusieurs femmes, à deux femmes et des hommes, ou à des hommes. Donc là, je vais ajouter vous êtes assis. Ici, c'est le masculin et on considère aussi le masculin pluriel normalement. S'il s'agit donc d'un groupe de femmes, j'ajoute encore la marque du féminin plus la marque du pluriel à la fin. Donc, vous êtes assise sur les journaux. Attention, attention. Imaginons donc que je vous vois une personne. Donc, je pourrais dire pour une seule personne, vous êtes assis, vous êtes assise sur les journaux. C'est normal de dire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut, soit vous voyez une personne, soit je peux parler à un groupe de personnes. Donc, si je parle à un groupe de femmes, donc assise, féminin pluriel. Si je parle seulement à une femme, vous êtes assise. Si je parle à un groupe d'hommes ou à un homme, donc assis, singulier et pluriel, il finit déjà par S, donc c'est la même chose. Mais attention donc à ce petite remarque. Pourquoi? Dans ces cas-là, ça change la prononciation. Assis, masculin, assise, féminin. Donc, vous êtes assis sur les journaux, vous êtes assise sur les journaux. Ensuite, on a Justine, ça dépend. Hein. Ici, c'est un prénom anglophone, donc on peut avoir plus d'une prononciation différente. C'est une question d'accent. Justine ou Justin, le verbe entrer dans la salle de classe. Donc ici, on voit que c'est un prénom masculin. On voit ici le M, entre parenthèses. Donc il, on n'a pas de pronom ici. Hein. Ce n'est pas un verbe pronominal, un verbe réfléchi. Donc Justine est, ou Justin, hein, il y a plus d'une prononciation, est entré dans la salle de classe. Ici, il n'y a pas de marque du féminin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marque du féminin. On sait bien qu'il s'agit d'un nom masculin. Ensuite, on a ces petites filles, elles, le verbe naître en 2006. Ces petites filles, elles, le verbe naître en 2006. Là, on voit bien que on parle déjà de ces petites filles. Donc, on sait bien qu'il s'agit d'un groupe de femmes, seulement de femmes. Il y en a le « elles » pour renforcer cette idée. Donc, elles sont. Le parti passé, c'est né. On va ajouter automatiquement la marque du féminin plus la marque du pluriel. Donc, ces petites filles, elles sont nées en 2006. Ici, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que j'utilise deux indices. Ces petites filles, féminin, plus elles, féminin. Donc, elles sont nées en 2006. Ensuite, on a ses amis, le verbe se voir, chaque fin de semaine. Ses amis, le verbe se voir, chaque fin de semaine. Donc, ici, on parle de ses amis. Vous voyez qu'il n'y a pas la marque du féminin. On a amis au pluriel. Donc, ici, attention parce que voir, le parti passé du verbe voir, c'est vu. Donc, ses amis, ce sont. Ce ici, c'est du pronom réfléchi parce qu'il y a ici les pronoms réfléchis. Ici, on parle d'un groupe, donc au pluriel. Ce sont vus au pluriel masculin. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un groupe au pluriel masculin. Donc, ses amis, se sont vus chaque fin de semaine. Ok? Pourquoi je n'ajoute pas la marque du féminin? Parce qu'ici, j'ai amis au masculin. Donc, il n'y a pas la marque du féminin. Ok? Il n'y a pas la marque du féminin. Ah, mais pourquoi là donc vu? Parce que c'est le parti passé du verbe voir, mais c'est un pronom ici réfléchi. C'est un verbe pronominal, donc se sont vus chaque fin de semaine. Ok? N'oubliez pas qu'ici, on parle donc du pronominal. Si c'était juste vu, donc oui, ça serait avec avoir, et dans ces cas-là, on ne ferait pas l'accord. Mais quand il s'agit d'un verbe pronominal, c'est toujours avec être,
si l'action se passe sur le sujet de la phrase et pas sur le complément. C'est le cas ici. Donc, ses amis se sont vus chaque fin de semaine. OK? Pourquoi on n'utilise pas le féminin? Parce qu'ici, le mot, il est au masculin. Il n'y a pas la marque du féminin. D'accord? Voilà. Ici, je ne parle pas du fait de se répéter à chaque fin de semaine. Je parle du fait qu'ils se sont vus chaque fin de semaine. Vous voyez chaque fin de semaine? Non. Vous voyez quelqu'un. Donc, c'est ça, par rapport à ça. OK? Voilà.